Bonjour à tous, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve en ce mois de mars pour différents tirages, une guidance, voilà, donc peut-être qu'il vous parlera ou non. Évidemment, on est sur du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications de parution. Et puis, eh bien, c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti. Eh ben, je ne sais plus si c'est avec l'eau ou l'air, mais là, c'est... Ouais, donc on voit là que pour certains, j'ai l'impression qu'ils avaient des contrats avec l'étranger et du coup ils vont se retrouver à un carrefour. Alors peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement. Et en effet, c'est bien dommage parce que durant ce voyage apparemment l'amour est à la clé quoi. Ou alors vous vous posez des questions sur un contrat et vous allez en parler, hein, vous allez en parler beaucoup. Mais ce contrat, c'est le destin quoi. C'est vraiment, j'irais même une récompense. Ça va être soudain, très soudain. Ça va être une belle victoire. C'est super beau pour vous, Sindo. Là, ce tirage, je n'en reviens pas. De belles récompenses, notamment à l'amour, hein. Alors, il peut y avoir des discussions houleuses. Peut-être que votre chéri doit aller à l'étranger pour le travail. Et là, vous avez beaucoup parlé, hein. En tout cas, ce contrat, c'est une récompense, c'est plutôt soudain. Et, euh, et puis, bah, par rapport à l'étranger, mais ça, c'est ressorti dans tous les tirages, hein, on voit que là, quelque chose qui a été cassé. Alors, peut-être qu'avec dans la parole, ça va casser. Pourtant, on voyait que c'était plutôt positif. Mais en tout cas, là, j'ai peut-être, ouais, pour certains, certaines, avait des contrats prévus avec l'étranger. Là, peut-être des petits trucs qui bloquent. Alors, est-ce que c'est votre relation actuelle? Parce que vous, ça vous demande de partir à l'étranger et que bah, qu'est-ce qu'on fait de la relation actuelle ou c'est lors de votre voyage à l'étranger que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être aussi qu'il y a un contrat actuellement qui est en train d'être écrit. Les échanges sont peut-être houleux d'ailleurs, mais c'était le destin, hein, c'était prévu comme ça. Puis on voit qu'il y a un événement soudain aussi qui survient à l'étranger, hein. Là aussi, il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y avait un peu pour les taureaux, il y avait pas mal pour le Gémeaux, et puis bah vous, vive Mars et Vénus, hein, sont en conjonction pendant un petit peu plus d'un mois. Ça va commencer la grande rencontre le 6 mars. Et c'est un événement rare quand même, puisque c'est tous les 100 ans au moins, hein, si c'est pas plus. Donc là, au niveau en plus en verso, on a des vibrations vraiment dans tout ce qui est renouvellement, renouveau dans la relation du féminin et du masculin, mais avant tout en soi, pour pouvoir derrière, évidemment, le vivre concrètement. Mais c'est des énergies d'amour, hein. Et bien là aussi, un très beau premier tirage. Allons voir ce que l'oracle Lenormand nous propose. Alors, bon, là, on voit bien, on a cette notion de choix, là, de chemin. Alors, peut-être que, bah, comme on le voyait, là, il y a une décision à prendre, que vous allez consulter même quelqu'un, parce que vous êtes un peu dans le brouillard. Alors, apparemment, en effet, c'est bien au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière, et du coup, vous vous méfiez. Pour d'autres, là, j'ai un choix. Peut-être que ce choix va justement éclairer, va apporter une fluidification, voilà, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué, qui était en retard. Donc là, je sors du contexte sentimental, hein. Peut-être que des personnes, voilà, vous étiez célibataire et justement, c'était bloqué parce que vous aviez un choix à faire. Et là, vous allez apprendre que ce choix, en effet, il était éclairé. Et ce qui va permettre justement de fluidifier
l'arrivée de quelqu'un. Mais il y a encore un petit blocage. Et un petit blocage, ce qui bloque, c'est que vous vous méfiez, quoi. Vous vous méfiez, signe d'eau. Parce que vous voyez pas clair. Bah, le truc, c'est que la décision, en effet, soit ça va fluidifier la relation, soit, soit ça va bloquer la relation, quoi. Bah, ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, pour vous, j'ai l'impression que vous avez besoin que les choses, quand même, elles aillent pas forcément vite. Ça soit plutôt lent. Ou alors, c'est que vous vous méfiez de la lenteur, qui tout double. Mais pour moi, là, si vous allez consulter quelqu'un pour votre choix à faire, la personne va trancher dans le vif, hein. Elle va vous dire, elle va vous dire ce qu'il en est, je pense. Alors après, peut-être de l'anxiété, oui, au niveau affectueux et financier par rapport au contexte actuel, quoi. Bon, je sais pas la carte du foyer, mais vous vous inquiétez peut-être justement pour votre famille. Après, si ouais, pour les célibataires, pour moi, il y a une rencontre, hein. Là, pour moi, j'ai des gens qui vont rencontrer quelqu'un, hein. Ouais, si vous n'avez personne, en tout cas les célibataires, certains célibataires, là, vont faire des rencontres. Bon, toujours Mars et Vénus. Et peut-être que ça va vous faire peur. Soit ça va aller très vite et vous avez besoin de lenteur, donc du coup ça va être ah ouais, mais attends, la méfiance. Soit c'est vous qui voulez aller vite et qu'en face, on va vous dire ouais, mais non, on va y aller doucement. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, devenir ami avant de, avant de faire trop de plans sur la comète, quoi. Ouais, là plutôt un tirage très clair. De belles énergies, en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Alors, concernant le message de votre âme, alors là, comme les éléments suivants, comme d'habitude, la carte, elle rappelle. Voyez, vous la découvrez, cette carte, c'est la carte de la distance, donc ça reprend ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est une carte aussi qui nous parle de recul, de prise de conscience, de métamorphose et de changement. Et cette carte, c'est Dame Soraya. Un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya. Assise sur les hauteurs sacrées, cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale. Elle est celle qui guide l'âme vers sa clarté intérieure. Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité. Elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à la notion de bilan. Sortir de sa zone de confort, c'est ranimer son être profond, tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience. Le surgissement en ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident. Oh, là c'est pareil. On est vraiment sur vos tirages précédents, hein. Elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce vent, dans ce qui vient du passé. Cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous. Elle vous invite à oser l'exploration des nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement. La parole de la fée de Richard Bach est: brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Voilà. Brisez vos limites, mais dans le respect de vous-même. Ici, on ne parle pas de forcer, hein. Si vous forcez, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller regarder avant.
Mais là, on ne parle pas de forcer. On parle de sauter la barrière, de mobiliser sa volonté, d'exiger sa liberté comme un droit, d'être qui l'on veut être. Donc soyez vous. Voilà, soyez vous. Même si en effet, quelquefois, ça ne fait pas plaisir, mais voilà, au moins vous resterez authentique. Authentique, honnête et sincère. Et c'est parti pour le tirage des tarots pour vos signes d'eau. Alors, je te propose une carte par semaine. Bon, après, comme tu le sais, les tarots, eux, ne se cantonnent pas à une semaine. Donc il se peut aussi fort bien que tu retrouves toutes ces énergies tout au long de ton mois, voire même plus. Alors, je te propose ces énergies avec le tarot, le petit tarot des chats que je trouve excellent, qui apporte beaucoup d'humour et qu'est-ce qu'on en a besoin en ce moment. Pour les amis des chats, les amoureux des chats, vous retrouverez certainement des mimiques, des façons de faire de votre animal de compagnie. En tout cas, je le trouve vraiment très sympathique et le parallèle avec l'humain est vraiment pas mal non plus. Alors, pour cette première semaine, nous avons le valet de denier. Alors, pour vous, signe d'eau, ce sera peut-être un nouveau départ, mais un départ qui présagera bonheur et de grands succès. Toutefois, il faudra regarder au-delà de la friandise que vous tend la main. Et oui, un bon plan et un excellent départ t'assureront la réussite. Aussi, on te rappelle, avec le capteur de soleil aux couleurs vives qui se trouve en haut à droite, qu'il faut trouver toutes ces choses qui font notre unicité avec nos différentes nuances colorées pour permettre à notre lumière de briller. Donc quelque chose qui commence, qui émerge apparemment pour toi. Alors un nouveau départ, peut-être dans le travail, peut-être un déménagement, peut-être amoureux. Ça, ce sera en fonction de chacun. En tout cas, des opportunités, des découvertes à vous, qui viennent à vous. Pour cette seconde semaine, c'est le 2 de denier. Donc là, on a un choix. Hein. Donc on est vraiment dans la continuité de ce valet de denier, un choix imminent à faire ou alors des distractions incompatibles vont émerger. En effet, les temps changent et tu dois prendre certaines décisions, comme mettre la patte sur les biens que tu brûles de posséder. Le symbole de la Lemni Scale, dessiné par le ruban vert d'ailleurs, suggère que des possibilités illimitées abondent. Pourtant, attention, cela peut être une période de stress, même pas attention, c'est tout changement engendre un stress. Alors évidemment, il est plus ou moins perceptible. Je pense que en psychologie, chaque changement, même positif, engendre un stress. C'est comme ça. Donc n'hésite pas à t'ancrer. Garde un œil sur tes friandises et ne te laisse pas trop distraire. Recherche l'équilibre et là, je te dirais hashtag énergie lunaire de la pleine lune pour vous. Signe d'eau. Voilà, recherche cet équilibre et évite la pression en te précipitant notamment pour prendre des décisions ou alors conclure des accords. Prends le temps, prends le temps. Vraiment, puisque la troisième semaine, là c'est carrément le 9 de coupe.
où après, donc le denier était vraiment représente cet équilibre, ce renouveau, une certaine adaptabilité et un changement. Le 9 de coupe, lui, c'est le bonheur, la satisfaction, l'harmonie, l'accomplissement. Donc, une carte des vœux exaucés et peut-être aussi des ventres bien remplis à l'horizon. Oui, des vœux exaucés, car cette carte du 9 de coupe est appelée aussi la carte des vœux. Elle prédit beaucoup de joie, d'espoir, de gratitude. Et là, une nouvelle fois, je vous renvoie vos énergies de pleine lune, de gratitude, d'amour, et qu'un rêve va se réaliser. Également, du fait de son intimité grandissante, un nouveau partenaire peut se rapprocher de votre bol de nourriture. Donc, quelle que soit la forme de cette relation, là on le voit bien hein, sur les 2 semaines précédentes, donc on voit bien ce nouveau départ, donc peut-être que tu connais déjà cette personne. En tout cas, les tarots, là, nous parlent d'amour pour vous, enfin, d'amour ou autre, puisque ça peut être aussi une relation de travail. Hein. En tout cas, cette relation est parfaitement méritée et t'apportera un grand bonheur. Et pour la dernière semaine de mars, nous avons un roi d'épée. Roi d'épée, ce personnage intellectuel et à l'esprit analytique qui est au service de la recherche d'une solution. La communication claire est son point fort, mais cela ne veut pas dire qu'il serait contre d'aller chasser un ou deux papillons. Peut-être seras-tu ton cas, c'est-à-dire que peut-être qu'en effet, une relation va débuter et que tu voudras peut-être aller chasser un ou deux papillons. On ne t'y encourage pas, hein? En tout cas, ce souverain royal met à profit son intelligence et son pouvoir de gouverner sans peur et avec sagesse. Il est totalement concentré sur sa tâche présente. Et oui, la tête à fourrure gouvernée par le cœur, qui peut paraître insensible et impersonnel dans son plus négatif, hein, dans son point le plus négatif. Ne prenez pas les papillons pour de la frivolité, car ils symbolisent en réalité la transformation et la croissance. Donc vraiment, ce début, ce changement, cette nouvelle relation potentiellement, vraiment est appelé à grandir pour vous, hein, véritablement à vous transformer. Ce 6 de denier que j'ai souhaité quand même, en tout cas j'ai souhaité tirer une carte complémentaire, donc c'est un signe de denier. Et justement, ce 6 de denier est un rappel que l'abondance se construit grâce à la générosité et l'aide des autres. Et puis comme on peut le voir sur la carte, la panse bien remplie que voilà. Donc, si vous avez eu la chance de recevoir plus de friandises que les autres dernièrement, on vous encourage à partager ce qui vous a été offert. Et oui, il faut que cela circule. Et puis, pour se rappeler que la générosité engendre la générosité, alors transmets-la avec des cadeaux, oui, mais pas nécessairement matériels. Et Dieu sait qu'en ce moment on en a besoin de générosité, d'entraide et de partage, et encore plus à l'intérieur de nous. En tout cas pour vous, de très belles énergies également, signe d'eau là pour ce mois de mars. Ça laisse présager de l'amour, et en tout cas je vous le souhaite. Et puis... Et puis sinon, si ce n'est pas amoureux, ça se peut fortement que ce soit pour un travail ou un projet hein, que tu as en tête, quel qu'il soit. Toutefois, on te le rappelle bien, hein, là le tarot nous le rappelle avec les énergies lunaires, gratitude, équilibre, vraiment, là on te le rappelle. Hein. Voilà, sois dans l'équilibre, incarne cette joie, cet espoir, cet amour, puisque il y a des rêves apparemment là qui sont à l'œuvre. Hein. Alors peut-être que ce rêve, au plus général, concernera un rêve d'un monde meilleur, et malheureusement, comme souvent, les mondes meilleurs,
il faut qu'avant on traverse certains remous. Je vais dire ça comme ça. Sans quoi, sans ces remous, on ne pourrait pas se délecter de cette paix et de cet amour que l'on a. Et peut-être qu'on avait oublié aussi. Et qu'on était devenu ingrat. Ingrat, toujours à cette course à la consommation, à aller plus vite, etc. Alors qu'on devrait déjà être reconnaissant tout simplement de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir goûter, toucher et sentir, et de pouvoir se déplacer également sur deux jambes. Car c'est vrai, je pense, ça s'oublie vite. Donc permettez-moi qu'on se le rappelle. Et que pour moi c'est même ça, le luxe. Le luxe, c'est de pouvoir voir, toucher, entendre, sentir, écouter. Donc vraiment, cultivons cette gratitude en nous-mêmes pour qu'elle puisse s'épanouir sur cette belle planète. Et puis avec vos énergies, vous savez ce que c'est, vous, l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est tout en fait. Ça fait tout. Sans émotion, il n'y aurait pas de guerre. Et oui. Et oui. Donc vraiment, travaillons cet émotionnel en nous pour qu'il n'y ait plus de guerre intérieure. Enveloppons, embrassons toutes ces émotions, même les plus difficiles soient-elles. Remercions-les de nous montrer le chemin, puisqu'elles ne sont que des informations pour nous dire là où l'on doit travailler. Travaillons sur notre chemin de vie à chacun. Prenez soin de vous, soyez reconnaissants et cultivez cet équilibre que nous avons tous besoin et qu'il est très très important, cet équilibre, ce juste milieu, cette modération. Et là d'ailleurs ça me rappelle, je ne sais plus si c'est justement le tarot de l'air ou de la terre, où justement on parle de ce curseur. Il me semble que c'est de la terre. Hein, et pour les signes de terre, c'est d'ailleurs dès la première semaine. Allez, c'est parti pour la guidance sentimentale. On retrouve encore une fois cette notion de déplacement. Alors, est-ce toi ou ton chéri? En tout cas, on voit quand même qu'il y a de la tendresse. On va peut-être être sur d'autres situations là quand même, parce que on a coupé avec une relation qui va revenir. Apparemment, il y a une situation sur laquelle tu as coupé, quelqu'un va revenir, ça va être une chance. Une chance, alors peut-être lors des déplacements, coup de chance, peut-être grâce à une femme ou à un homme efféminé en tout cas. Alors peut-être que tu vas faire la lumière sur une amitié. Peut-être que c'est un homme, oui, un... Ah oui, je l'avais pas vu celle-là. Peut-être que toi, en tant que célibataire, là, tu as un ami qui va revenir. Il y a une amitié qui revient, là. Donc ça va être en lumière. Alors une amitié peut-être passée, hein, vu qu'on a le ciseau, donc peut-être une amitié qui a été... qui s'est arrêtée à un moment donné, où, bon, on voit, il y avait quand même de la tendresse, hein. Mais il y a quelque chose qui va être mis en lumière là. Alors peut-être que tu vas apprendre en effet que cette personne alors elle était peut-être partie. Ouais, bah si quand même, hein, parce que ça me vient. Soit elle était partie sur un autre continent, soit dans un autre département, soit dans un autre pays, et donc elle revient. Tu vas peut-être voir ce retour justement, ou peut-être lors de déplacements toi-même, quand ce que tu vas te déplacer. Alors soit pour aller au travail, soit pour aller faire tes courses. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et ça peut être un coup de chance, hein, ce fameux hasard. C'est inattendu, de toute façon, qu'on retrouve dans les énergies lunaires du feu. On voit quand même, je pense que c'est l'autre personne a quand même... Alors, si t'es une femme, ce masculin enfin, en tout cas, la part masculine de l'autre a beaucoup de tendresse, éprouve beaucoup de tendresse.
Alors pour les couples, hein, peut-être qu'en effet avec ce déplacement vous allez dire stop, mais lors du retour, quelque chose va être mis en lumière par une amitié apparemment. Ouais, pour moi ça me parle plus d'une amitié avec laquelle on a coupé et en fin de compte, par le plus grand des hasards, on retombe dessus quoi. Et du coup on va pouvoir mettre en lumière une belle tendresse, et je pense que ça va être lors d'un déplacement. Et ben, on va terminer par la petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti. Donc, 3 cartes. Choisis la carte qui t'attire le plus. Et découvrons ce message pour toi. Alors, derrière cette première carte, avec ces papillons, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, un rappel. Pour ce couple, passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Ouais, bah ça on le voit bien, hein. Et puis, cette femme, avec cette lune, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Un magnifique message également. Alors, étant donné que la gratitude et la reconnaissance est bien présente dans chacun des signes, je voulais vous partager quelques mots qui, je trouve, sont très appropriés justement face à cette gratitude dont j'ai pu vous parler. Ces paroles viennent d'une une chanson qui s'appelle Le temps qui reste et qui est de Serge Reggiani. Alors peut-être certains la connaissent déjà. Alors, la voici. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps, c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire des montagnes de rire, je veux pleurer des torrents de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux et d'Italie, et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, non. Je veux chanter, je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant, le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux les histoires des voyages, j'ai tant de gens à voir, tant d'images, des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrants, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour, quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore.
D'accord. De très beaux tirages en tout cas pour vous. J'espère qu'ils vous auront éclairé ou confirmé, peut-être également, certaines choses. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon mois de mars. Et rappelons-nous, équilibre, gratitude, foi, patience. Je vous embrasse. Bisous, bisous.